c'est dans 115 jours. Attendez, je pense que vous avez pas bien compris. L'été, c'est dans 16 petites semaines. Non, vraiment, je pense que vous avez pas bien compris. L'été, c'est dans 4 mois. Donc j'ai une question qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'on attend pour glow up? Qu'est-ce qu'on attend là pour pas lever nos fesses et aller à la salle? Je pense que vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut faire en 4 mois. En 4 mois, on peut se créer le corps de nos rêves. C'est la pire des sensations que de se sentir mal dans son corps en été. Parce qu'on va à la plage, à la piscine. Il y a plus les grosses doudounes et les gros jogging pour camoufler. Et vaut mieux souffrir 1 heure par jour pendant 2-3 mois plutôt que tout un été où c'est déjà trop tard. Donc vraiment, je sais pas ce qu'on attend là pour se lever, aller faire du pilates, aller faire du cardio, à aller se dépenser, à aller faire des plats bien équilibrés. Moi, ça y est, là, j'ai jamais été aussi déterminée parce que c'est maintenant ou jamais. Je sais pas ce qu'on attend non plus pour prendre soin de nous, faire des soins pour les cheveux, pour le visage, manger nos cachets alimentaires. Après, ça sera trop tard. Donc ça y est, venez, on arrête de rigoler, mais pour de vrai. Venez, on se motive tous les jours et surtout, on baisse pas les bras. On doit vraiment lâcher la motivation et tomber dans la discipline. Et même là, attendez, je parle que de physique, mais ça tourne pas que autour du physique, hein. Pour cet été, on doit se faire de l'argent pour bien profiter de notre été. Donc on doit apprendre à mettre de côté et pas aller manger dehors tous les jours pour rien. Et surtout, on doit réussir nos études en fait. Pas de rattrapage pour bien profiter de notre été. Donc là, sachez que vous avez réveillé la bête et qu'à partir d'aujourd'hui, l'ancienne Jade revient. Celle qui va vous motiver à devenir la meilleure version de vous-même sur tous ces réseaux. Bref, allez, on se motive. On me l'a pas demandé, je pense qu'il est important que je prenne la parole sur un truc qui m'agace depuis un certain moment, quelque chose que je vois qui m'insupporte. Vous faites pas avoir sur les réseaux. Moi, mon rêve, c'était vraiment de faire l'épilation laser pour plus avoir de poils sur tout le corps. J'ai pu tester de nombreuses techniques, que ce soit la lumière pulsée, le laser diode, le vrai laser, tout ce qui est en rapport avec l'épilation définitive, je l'ai déjà testé et je vais vous donner mon avis. Il va falloir que vous compreniez qu'à partir du moment où on vous parle de laser mais qu'on vous parle de mettre du gel avant de passer à l'épilation, c'est que ce n'est pas du laser. Une séance de laser dans un institut dans le 16e arrondissement, il faut savoir que l'embout, il fait la taille de ça, regardez. Vous voyez cet embout là, l'embout du laser, il fait cette taille là, ils vous le mettent sur la peau. Et en fait, cet embout-là, il va venir cibler tous vos poils. Vous allez presque rien sentir parce qu'en fait, avec la nouvelle technologie des lasers, il y a tellement de vent froid qui est soufflé sur vous que vous ne sentez pas les mini-brûlures que vous allez avoir. Et ça vous fait peut-être des fois des petites cloques, mais ça part très rapidement. Plus d'un an avec Epil House, j'avais fait une collaboration avant de faire cette séance de laser du coup. Et on me disait que leur machine c'était du vrai laser, etc. Moi je m'y connaissais pas, donc pour moi c'était vraiment du vrai laser. Désolée, j'ai plein de preuves photos, hein. Carrément si vous voulez je vous les mets. Ça m'a brûlé la peau parce que c'est pas adapté pour la peau noire. Et ils disent le contraire, ils disent que c'est adapté pour la peau noire, mais ça ne l'est pas. Les machines elles sont très puissantes et c'est vrai qu'il y a des catégories pour les peaux foncées, mais c'est pas forcément adapté pour votre peau. J'ai eu des brûlures au niveau des aisselles, au niveau du maillot, genre vraiment des brûlures qui restaient super longtemps sur ma peau. Carrément mes aisselles elles étaient noires. D'ailleurs pour les filles qui me suivent sur Snap, je m'étais exprimée à ce sujet là en disant que j'avais fait une collaboration chez eux et que pour moi c'était pas du laser parce que leurs machines elles font moins mal que la lumière pulsée, parce que j'ai fait la lumière pulsée et vraiment la lumière pulsée c'est atroce. En 1 an d'épilation totale chez l'institut dont je vous ai parlé juste avant, là, Epil House, mes poils ils poussent encore. Sur mes aisselles j'ai encore des poils, alors qu'en une séance sur mes bras, dites-vous que mes bras ça doit faire 1 an, je les ai pas épilés, j'ai rien fait, il y a des petits poils, hein. On les voit mais ça va, c'est pas comme avant. Avant j'avais vraiment beaucoup de poils sur le bras. Dites-vous qu'en une séance j'ai plus besoin de me dire ah ouais il y a quand même encore beaucoup de poils, etc. Je les retire. D'ailleurs je m'excuse d'avance pour toutes les filles qui ont pu aller là-bas par rapport à moi, par rapport au fait que j'ai collaboré avec eux. Je m'étais exprimée l'année dernière sur Snap. Après je sais pas s'il y a encore des influenceuses qui en font la collaboration, mais il faut savoir qu'il y a des influenceuses qui sont payées 400 € pour faire juste ses aisselles, faire une fausse pub en disant oui les filles regardez j'ai fait mes aisselles là-bas, etc. Mais derrière elles sont payées. C'est pas des séances qui sont sur le long terme, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Moi derrière il y avait vraiment un suivi, etc. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait pas sur moi, je vous l'ai dit que ça fonctionnait pas. On se met que pour aller en cours, je suis en retard. Bon les gars, j'ai vraiment 10 minutes pour me préparer, donc va vraiment falloir qu'on se dépêche. Aujourd'hui j'ai 2 évals, j'ai une éval en physique et j'ai une éval en espagnol. La physique j'ai quasi rien révisé, genre je comprends rien, et l'espagnol j'ai rien révisé, du coup je vais sécher les cours de l'après-midi pour sécher l'espagnol. Et la physique, écoutez, c'est à 8h, donc on verra, mais de toute façon, dans tous les cas, je sais que je vais rater. J'ai écouté le nouvel album de The Weeknd, il est incroyable. Je vous jure que je suis fan. J'ai pas tout écouté encore, mais j'ai écouté bien la moitié, je pense. Et vraiment, genre, j'ai kiffé. On va tester le blush là de chez Yves Saint Laurent. J'avais trop envie de les tester, je les ai pas encore testés, donc c'est parti. Je commence mes heures de conduite le 11 février. Et après, du coup, j'enchaîne 3-4 heures de conduite par semaine à chaque fois. Du coup, si j'ai le permis du premier coup, j'aurai largement le permis avant l'été, donc ça c'est bien. Et en plus, ma mamie elle me prête sa voiture, donc c'est parfait. J'ai appris qu'il y avait des rumeurs sur moi qui tournaient en ce moment. Je suis un peu choquée parce que tout est faux. Genre vraiment, les gens ils savent plus quoi inventer. Il y a des trucs, vraiment c'est hard de malade et genre vraiment, mais il y a des gens, ils inventent des trucs, je sais même pas c'est qui, mais vraiment genre ça me choque des fois. En vrai, moi perso ça m'atteint pas du tout parce que je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi, genre vraiment. Je m'en fous. Surtout des gens que je ne connais pas, genre j'en ai rien à faire. Là, je vais pas vous mentir, je suis hyper en retard, je dois partir dans 1 minute et je dois encore faire mes lèvres, je dois encore mettre mon highlighter, j'ai trop de trucs à faire. Du coup, là, j'ai fini de me maquiller et je vous fais de gros bisous.
Ça dit quoi mes amoureuses? Aujourd'hui on va se préparer pour sortir. Non, je t'aime une menteuse. On va grave se préparer pour rester à la maison. Moi je sors pas. Y a quoi à faire dehors, mon gars? Guettez la coupe s'il vous plaît. Guettez le délire. Non, ça me regarde pas. Carrément, attendez. Guette la coupe. Tu vas aller où avec ça s'il te plaît? Franchement, ce qui se passe sur ma tête ne me regarde pas. Ça là, c'est entre eux, c'est pas mon dos. Pour l'instant, on va se focaliser sur le make-up. Je crois que je vais faire un make-up genre en mode bien chill. Grave partir. Et pas mon fond de teint. Mon fond de teint. On va grave partir sur un make-up bien mignon, bien sympa, bien sexy, comme mon ex. J'ai même pas d'ex. Et j'aimerais trop avoir un ex, hein, juste pour pouvoir le critiquer avec vous, mais décidément, bah j'en ai pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Bah non, c'est notre parfum. C'est le coco truc. Ouais. Salut les amis. Mes amoureuses, s'il te plaît, respecte. Mes amoureuses, du coup. Les amoureuses Andrea. Voilà, ferme la porte. Non, sors de la chambre et tu fermes la porte, s'il te plaît. Je peux avoir des bonbons? Mais en fait, on est dans une maison de partage, donc... J'en ai 2 frères, ça y est. Bah, en dirait on est 3, mon frère. Si t'en as 2, il y en a un pour moi, un pour toi. Donc, bref, du coup, je disais, les amoureux, je viens de débloquer un red flag. Vous savez, c'est quoi? Est-ce que vous savez, c'est quoi, s'il vous plaît? Non, c'est les gars beaux. Quand je vous dis les gars beaux, c'est pas les gars beaux de maintenant. Les gars qui ont toujours été beaux. Je dis, c'est tellement des temps. Vous voyez, les Inglaisans qui ont leur prime quand ils étaient au collège. Ils ont tellement tourné, mon frère. Ceux qui sont en place que depuis 2022, prenez-les. Prenez pas ceux qui sont en place depuis 2016. Touchez pas à ça. Ils ont tellement tourné. Les amoureuses, investissez sur les anciens modes. C'est tellement l'avenir. Je vous assure, investissez vraiment dans ceux qui avaient du mal à gérer les Candice au collège. Ceux qui avaient du mal à gérer les Camille. C'est eux l'avenir. Attends, je te brise. Si maintenant, à l'ancienne, il était moche, il donnait tout dans l'humour, il donnait tout dans la personnalité. Tu vois le délire? Alors que les personnes qui ont toujours été beaux, ils ont jamais travaillé sur leur comportement. À l'ancienne, eux, ils avaient juste à lécher leur babine. On était là, on tombait tous comme des mouches. On tombait comme des écureuils. Moi, j'ai juste parlé pour celles qui veulent rentrer dans le love, puisque comme c'est bientôt la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vais bientôt bloquer tout le monde. Hein. Tous les couples là, les papa, maman, là, je vais tous vous bloquer. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas que j'ai la rage ou quoi, c'est que on se concentre sur l'argent. Dites-vous, depuis tout à l'heure, je parle avec vous alors qu'il y en a beaucoup là qui me parlent plus. Parce qu'à ce qui paraît, je les ai trahis. Enfin bref, arrêtez. Il y a que mes vraies amoureuses qui me connaissent dans le délire, qui ont capté que c'était juste fake. Je vais jamais afficher mon gars sur les réseaux sociaux, ça va pas ou quoi? Ceux là qui ont cru à quelque chose, tout était fake. Je ne veux pas d'amoureux, je préfère l'argent. C'est pas ça qui va m'acheter mon fixateur Charlotte Bebe. Là. Je compte sincèrement vous tromper en 2026. Pour l'instant, les filles, c'est que des sucreries. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir quelques gourmandises. Guettez le blush. Oh là 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 là. C'est quoi cette pépite? Ça, c'est du sexe. Ça là, c'est du sexe. Non, je reconnais quand c'est du sexe. Ça là, c'est du sexe. Ça en est un de très haute qualité. Ouais. Ah ouais. Dites-vous, de base, j'étais partie sur un make-up grave simple. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là. J'ai trop kiffé avoir les yeux comme ça, genre. Mais j'ai les yeux comme ça. En fait, la coupe, elle me regarde pas. Pardonnez-moi de vous avoir trahi, mes bébés. En fait, toi, t'es malade. T'es en malade de croire que je peux te tromper. Je vous ai dit, je vais vous tromper en 2026 pour l'instant, en couple. Ensuite, je vous fais des gros bisous, mes bébés. Coucou, aujourd'hui on se prépare ensemble pour les Sephora Press Day. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En gros, vous savez, on est régulièrement invité à des événements pour découvrir le lancement de certains produits, de certaines marques, etc. Et d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on reçoit aussi régulièrement des produits pour pouvoir les tester, en faire du contenu sur les réseaux, etc. Et là, aujourd'hui, c'est le Sephora Press Day, donc c'est un gros événement. L'année dernière, je l'avais fait et j'avais adoré. Genre, je pense que c'était un de mes événements préférés de l'année. Pour ceux qui avaient suivi un peu ce que c'était le Sephora en début d'année, c'est un peu le même style, on va se dire. Genre normalement c'est un événement qui est organisé dans un énorme endroit sur plusieurs étages, etc. Et en fait il y a plein de stands de toutes les marques possibles qui sont vendues chez Sephora. Donc que ce soit des marques pour les cheveux genre Gisou, Olaplex, GHD Dye, évidemment toutes les marques make-up, donc Rare Beauty, Charlotte Tilbury, toutes les marques de skincare, donc Bioma, Drunk Elephant, Sol de Janeiro, etc. Et en fait c'est des stands qui sont à thème avec toutes les nouveautés qu'il va y avoir ces mois à venir, ou toutes les nouveautés du moment. Donc par exemple chez Rare Beauty, je sais qu'à mon avis on va avoir un stand qui nous explique tout ce qui est autour un peu des nouveaux liquides contours. Par exemple l'année dernière je me rappelle qu'il y avait un gros engouement autour du, vous savez, de chez Milk, les blushs en petite gelée là. C'est pas pour nous offrir les produits, c'est vraiment pour qu'on puisse les découvrir et qu'on sache un peu ce qui va arriver dans les mois à venir, ce qu'elles ont voulu créer, etc. Enfin tout l'univers, la DA de chaque marque autour d'un nouveau lancement de produit et tout. Enfin franchement c'est hyper intéressant et moi j'adore. Souvent c'est un truc immense. En parlant de Sephora d'ailleurs, mon rêve qu'ils mettent Hourglass dans les boutiques Sephora en France, parce que pour l'instant c'est que sur le site. Et je suis vraiment trop contente d'être invitée à ce genre d'événement parce que vraiment je kiffe et je me dis, la petite moi qui a commencé au lycée, qui se maquillait à peine, mais je me rappelle genre mon truc vraiment chouchou chez Sephora c'était le Bad Gal Bang de Benefit. Mais l'année dernière j'étais vraiment restée pendant des heures. J'avais eu le temps de regarder stand par stand, genre vraiment de rester 20 minutes par truc de marque. Sauf que cette année j'aurai pas le temps malheureusement parce qu'après il faut que je me dépêche de rentrer parce que j'ai cours de portugais. C'est ça d'alterner les cours et les réseaux. À 14h t'es en event Sephora et à 16h t'es en cours de portugais genre. Et il faut encore que je sèche mes cheveux là. Regardez ce blush comment il est sublime, pareil c'est un Hourglass. J'ai séché les cheveux, m'habiller et je suis prête. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.